Donc bonjour à tous, donc aujourd'hui ce que je vais vous proposer comme recette, donc c'est une recette très simple, c'est un cheesecake sans cuisson, donc c'est un cheesecake caramel. Donc pour les ingrédients, on a besoin donc d'un paquet de spéculoos, hein, donc biscuits spéculoos, du fromage blanc Philadelphia, donc là j'ai à 300 grammes mais j'ai besoin que de 150 grammes, du chocolat blanc, de l'extrait de vanille, hein, de la crème entière, donc on va monter en chantilly, et 50 grammes de beurre que je vais mélanger au spéculoos. Et pour le caramel, donc moi je vais utiliser du caramel déjà fait, parce que j'ai pas le temps d'en faire. Voilà. Ce qu'on va faire avant tout, donc c'est mettre les spéculoos dans un sachet de congélation. Voilà, donc on referme le sachet de congélation, hein. Donc après moi donc là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un rouleau pour casser mes spéculoos. Donc, je vais juste dégager un peu d'air, hein, parce que quand il y a trop d'air à l'intérieur, voilà. Voilà, donc là on prend un rouleau, autrement on peut les mixer au mixeur, hein, voilà, donc moi aujourd'hui j'utilise ces techniques. Donc là voilà, donc là ils sont bien cassés, donc voilà, c'est en poudre, hein. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tout mettre à l'intérieur de mon saladier. Et donc là je vais récupérer mon beurre chaud, hein. Donc voilà, donc mes 50 grammes de beurre fondu. Donc ce que je vais faire, donc je vais les mettre, je vais les mélanger au biscuit. Je prends une spatule. Voilà, donc on mélange bien. Si on ne veut pas utiliser la spatule, on peut le faire avec les doigts, mais bon, vu que le beurre est chaud, donc je ne m'aventure pas. Donc voilà, donc après avoir mélangé, ce qu'on fait, donc moi je vais utiliser un moule rond à manquer, donc avec du papier sulfurisé, ça sera pour le démouler plus facilement. Donc ce que je fais, c'est que voilà, je fais comme ça. Et je vais refermer mon... Voilà, donc là, je vais faire un coup. Et donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir renverser donc mon biscuit avec le beurre et tasser. Donc je vais prendre un verre pour tasser. Donc là, je prends un verre et donc là, je tasse dans le fond du moule, hein, pour que ça soit bien compact. Donc là, on passe vraiment sur les bords aussi. Donc là, voilà. Donc après avoir bien tassé, ce que je fais, donc après là, donc après je vais laisser reposer au frais. Donc en attendant que je prépare ma crème cheese.
Donc là, je passe encore un petit coup et je mets au frais. Voilà, donc là, je vais mettre au frais le temps de préparer ma crème cheese. Donc là, je vais venir faire travailler donc ma crème, mon fromage blanc, hein, donc Philadelphia. Donc là, je vais prendre que la moitié du pot, donc à 300 grammes. Donc je vais prendre l'équivalent de 150 grammes. Pour l'instant, en attendant, ce que je fais, c'est que je suis en train de faire fondre mon chocolat blanc au bain-marie. Donc là, je fais ça en parallèle. Donc voilà, donc là, j'ai pris mon chocolat, pardon, excusez-moi. J'ai pris ma crème. Donc là, je vais venir rajouter de l'extrait de vanille. Donc voilà, j'en mets l'équivalent de 5 gouttes. Et donc là, je vais venir la travailler. Donc je vais travailler à la spatule, hein. C'est vraiment pour la détendre. Qu'elle soit plus facile, plus maniable. Donc voilà, là c'est bien travaillé. Donc là mon chocolat beurre, donc là c'est bon, donc j'ai fait fondre. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais l'incorporer à mon fromage et mélanger. Donc voilà. Et donc là on mélange les deux. Donc là je mets pas de sucre, hein, parce que donc le chocolat blanc est déjà sucré. Donc je rajouterai juste un peu de sucre quand je vais monter ma crème. Donc voilà, donc là, voilà ce que ça donne. Et donc là, je vais monter ma crème, hein. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon fouet au congélateur. Donc le temps pour bien monter la crème, hein. Donc il faut vraiment avoir le fouet bien froid. Donc moi, je le mets au congélateur, le fouet. Donc là, ça va faire 1 heure qu'il est au congélateur. Donc je pense vraiment que ça va aller. Hop là. Donc voilà, donc mon fouet est bien froid, hein, il est gelé. Donc là je vais mettre ma crème fleurette. Parce que bon, je secoue, hein, parce qu'il reste dans le fond, hein. Voilà. Et là je vais commencer à monter tout doucement, puis après je vais accélérer. Donc là, ma crème commence à bien monter. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'équivalent de 100 g de sucre semoule pour la tenir. Et donc là, je vais accélérer au niveau de la vitesse.
là c'est bon pour la crème. Donc là elle se tient bien. Donc là je vais m'enlever le fouet. Donc voilà, donc vous voyez, donc elle se tient vraiment bien, hein. Et donc là maintenant ce que je vais faire, donc c'est je vais venir. Donc là, ce que je vais venir faire maintenant, c'est venir donc incorporer les deux. Donc le fromage chocolat blanc, donc avec ma crème, donc et mélanger doucement pour pas casser la crème. Donc là on mélange tout doucement. Donc là on mélange bien. Le mélange faut vraiment qu'il soit homogène. Voilà, on racle aussi au fond, hein, parce que ça reste au fond, hein, vu que la crème cheese, donc elle est plus lourde que la crème chantilly. Donc voilà, faut vraiment racler dans le fond. Donc là franchement ça donne bien. Donc là voilà ma crème, donc en ce qui concerne ma crème, donc là c'est bon. Donc maintenant ce que je vais venir, c'est que je vais la mettre dans mon moule. Donc je vais venir renverser la crème à l'intérieur. Et bien répartir. Donc avec la spatule, il faut qu'on répartit bien dans les coins. Et après on lisse. Donc voilà, donc là j'ai bien tout réparti dans mon moule. Donc j'ai utilisé cet ustensile. Donc là j'ai bien raclé, j'ai bien. Donc voilà. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du caramel. Voilà. Donc pour le caramel, ce que je vais utiliser aujourd'hui, donc comme je l'ai dit, je ne l'ai pas fait maison aujourd'hui, donc j'ai utilisé ce caramel. C'est vraiment une recette rapide, hein. C'est pour vous montrer la recette du cheese cake rapide, sans cuisson. Donc j'utilise ce caramel aujourd'hui, donc de la marque Régilet. Donc c'est du caramel beurre salé. Donc là je l'ai un peu fait. Donc là je vais faire, je vais appuyer tout doucement et je vais faire des zigzags. Voilà. Donc franchement, voilà, ça m'a pris 10 minutes pour la faire. Donc c'est vraiment une recette rapide et bonne, hein, les enfants aiment bien. Donc après au niveau du temps de repos, donc moi je vais le mettre au frigo, donc plutôt au congélateur, hein, pour que ça prenne vite, pour qu'on puisse le manger pour le dessert. Donc voilà, donc là j'ai mis du caramel. Et donc là je vais mettre au congélateur, hein, pendant au moins 3 heures. Voilà. Donc voilà, donc pour le cheesecake, donc il ne manque plus qu'à mettre au frais et démouler après. Donc voilà le résultat. Donc là j'ai démoulé mon cheesecake. Donc après 4 heures au congélateur. Donc voilà ce que ça donne au démoulage, hein. Donc il se tient bien. Donc voilà, il n'y a pas de gélatine, il n'y a rien dedans, hein. Il se tient juste avec le Philadelphia et donc la crème, le chocolat blanc et la crème montée en chantilly. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'espère que la recette vous a plu, que les explications étaient claires et n'hésitez pas à liker et laisser un commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes.